grand bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce camp d'été, dernier jour de la semaine. Oui, c'est le week-end. Vous allez en profiter, j'espère, avec ce soleil magnifique qui vient nous dorer la peau et nous donner un petit goût d'aventure, un petit goût de vacances si vous n'avez pas la chance encore d'y être. En tout cas, l'idée, c'est de profiter au maximum de ce beau week-end qui arrive. Aujourd'hui, dans notre camp d'été, nous allons poursuivre notre, balade dans les personnages de cours puisque je vous propose de voir le dernier des personnages après avoir fait lundi, les valets, mardi, on a fait les reines et hier, on a fait les rois. Eh bien, aujourd'hui, je vous propose d'aborder les cavaliers, les 4 cavaliers. Oh, ça 4 cavaliers, ça me rappelle les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Non, rassurez-vous, il y a rien de négatif aujourd'hui dans ce que je vais vous donner. Au contraire, on est vraiment dans une ouverture, spirituelle avec ces 4 cavaliers. Comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne de la Tarot Academy by Shelona parce que vous savez qu'on a un grand jeu concours, à 1 500 abonnés sur la chaîne YouTube. On fait un tirage au sort, avec Olivier pour, voilà, désigner une personne qui pourra gagner un exemplaire dédicacé de mon livre, pour décoder les mystères et les clés du tarot. Alors vous savez que ce livre, alors on vous en a parlé, hein, mercredi avec Olivier, donc si vous avez envie de voir un petit peu le contenu, de quoi il s'agit, n'hésitez pas à aller revoir le replay, de mercredi, comme ça vous aurez une belle idée de ce qui vous attend dans cet ouvrage que j'ai mis tant de cœur et tant de joie à écrire, par rapport à ces 22 atouts, à ces 22 lames majeures du tarot. Bien sûr, si vous n'avez pas, la chance d'être tiré au sort, eh bien, vous pouvez aller sur mon site www.nathaliemendes.fr, et directement là, c'est mon site d'auteur, vous allez retrouver le livre et vous pouvez le précommander parce qu'il est déjà en précommande disponible. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien direct, tout ce qu'il faut pour, faire les précommandes dès aujourd'hui. D'ailleurs, un grand merci, je voulais remercier toutes celles et tous ceux qui l'ont déjà fait. Je suis vraiment très heureuse, de votre soutien, de votre engouement pour ce livre et ça me motive encore plus à aller, vers la suite, peut-être de d'autres aventures, qui sait? J'en dis pas plus, sur un nouveau livre peut-être qui pourrait, voir le jour. En tout cas, déjà par rapport à celui-là, merci beaucoup à toutes celles et à tous ceux qui ont déjà fait, cette précommande et n'hésitez pas à aller sur www.nathaliemendes.fr si ce n'est pas encore le cas et que vous voulez avoir un exemplaire de mon premier livre sur les arcanes majeures du tarot. Merci en tout cas, de nous rejoindre aussi ce soir, Olivier avec ses blagues. Il faut celle-là, il faut que je vous la montre. Il est pas là, mais il est là, hein. Un cavalier qui surgit hors de la nuit. Donc si ça vous appelle, rappelle quelque mettez-le en musique avec une petite chanson et vous pensez à un cavalier noir masqué, qui s'appelle Zorro et vous allez voir. Donc il a toujours un peu d'humour. OK, merci Olivier, c'est fait. Tu sors maintenant. On reprend donc sur nos cavaliers avec un petit peu de sérieux, s'il vous plaît. Je vous rappelle un petit peu ce qu'on s'était dit déjà dans les premiers jours. Ces 4 cavaliers, vous savez, ils sont en lien avec, les énergies, les 4 éléments, que ce soit l'eau, la terre, l'air et le feu, que l'on retrouve à travers les enseignes elles-mêmes, hein, qui sont les coupes pour, qui sont liées à l'eau ou plutôt ou l'inverse, les 2 fonctionnent, hein. Le la terre qui est l'élément en fait, l'élément terre qui est lié au denier, l'élément air qui est lié aux épées et l'élément feu qui est lié au bâton. Donc tout ça, on avait déjà vu et je pense que c'est maintenant du redit et vous connaissez ça par cœur. Et je vous avais donné un petit tips en début de semaine que j'avais bien expliqué lundi. Donc, si vous l'avez pas vu, je vous invite à regarder la vidéo de lundi. En gros, on avait fait un focus aussi pour dire que, au-delà de l'énergie qu'on va retrouver sur chacune des lames, que ce soit les deniers, les coupes, les épées, et cetera, bien chaque personnage en lui-même représentait aussi un élément. Le valet, c'était la terre, la reine, c'était l'eau, les rois, c'était l'air et aujourd'hui, eh bien, il reste les cavaliers à voir et évidemment, ils sont liés
à l'élément du feu. Ce qui promet d'être, chaud. Ce soir, vous allez voir, par rapport à ce que je vais vous apprendre sur les cavaliers. Donc, partant du principe, que les cavaliers, sont liés à cet élément, hem, je vais peut-être pas vous parler de ça, je vais peut-être vous raconter une petite histoire d'abord en lien avec nos rois. Vous savez, hier, quand on a vu les rois, je vous ai dit que les mots-clés, les 2 grands mots-clés qui pourraient définir les rois, eh bien, ce serait le pouvoir et la connaissance. Parce qu'on avait vu hier, justement, que le roi, il avait ce désir d'aller au-delà des murs, qui encerclent son domaine pour, découvrir d'autres choses. Et quand il accepte, justement, quand il va accepter ses propres limites, quand il prend conscience qu'il existe autre chose au-delà de ses propres frontières, qu'il existe une comment je peux dire ça? L'autre, qu'il est pas tout seul dans son microcosme, qu'il y a, un monde autour de lui, et bien le roi, à ce moment-là, pour partir à l'aventure, j'ai plus mon roi, tant pis, il est caché. Le roi, j'en prends un, allez, c'est le roi, reine, hop, roi d'épée, que voici, et si je prends mon cavalier qui va bien avec, le roi, alors c'est valable pour tous les rois et tous les cavaliers, hein, mais le roi se transforme en cavalier. Et c'est pour ça que finalement, vous savez, quand on classe ces personnages, on commence du bas, vers le haut, comme si on faisait, du 1 au 10 pour les lames numérales, et on commence avec le valet, la reine, le roi et le cavalier. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi le cavalier arrive tout en haut de la pile? Logiquement, ça serait le roi. Le roi, c'est celui qui est, au-dessus de tout, au-dessus du cavalier. Normalement, le cavalier, il est censé servir le roi. Je vais vous expliquer pourquoi. Et déjà là, vous avez par rapport à ce que je vous ai dit, vous avez déjà une première piste. Parce que le roi, quand il sort, de son domaine et qu'il a envie justement d'aller voir au-delà des frontières ce qui se passe, lui qui a tout vécu, tout vu et cetera, qui a déjà, pas mal conquis, de territoire pour, former son propre domaine, et bien, il peut pas s'aventurer au-delà de ses frontières sous la forme d'un roi. Parce que sinon, ça s'assimile, à une invasion et on va déclencher la guerre et c'est pas ce qu'il veut. Lui, il veut aller découvrir, il veut être, comme ces grands, découvreurs portugais, voilà, aller voir de nouveaux territoires et cetera, de nouvelles cultures. Il veut pas être dans le conflit. Donc il va endosser la peau du cavalier. En gros, il se prend son cheval et il s'en va et il devient le cavalier, une personne simplement qui monte à cheval et qui va, par monts et par vaux, aller découvrir, le monde, le reste du monde en dehors de son propre domaine pour savoir, comment est le monde à l'extérieur et ce qui s'y passe. Alors c'est vrai qu'il y a une chose intéressante qui va venir encore mieux illustrer ce que je vous dis, c'est que dans le Rider-Waite-Smith Tarot, Edward Waite, il a décidé de nommer son cavalier un chevalier. Ce qui fait que le roi, quand il transmute, en cavalier, en l'occurrence ici en chevalier, on lui confère quand même ce titre de noblesse. Il n'est pas le cavalier, le simple homme qui monte à cheval. Il a quand même un certain titre, un certain niveau, enfin, qui reste là. Il faut savoir que historiquement, le chevalier, ça va désigner, le guerrier qui monte à cheval, qui est généralement d'une certaine noblesse médiévale, qui va respecter, un code de conduite qui est basé, sur l'honneur, sur la loyauté, évidemment sur le courage, hein. On connaît tous, les chevaliers, qui vont aller combattre les dragons pour sauver la belle princesse ou pour défendre la veuve et l'orphelin. Donc le chevalier, il a vraiment cette mission, enfin, qui lui donne, certaines lettres de loyauté, de courage, comme je disais en tout cas. Enfin, et le chevalier, il était souvent aussi investi, heu,
dans des comment dire? Dans des cérémonies particulières, vous savez, on l'adoubait avec l'épée pour qu'il soit, justement chevalier enfin comment dire? Honoré chevalier ou, voilà, comment on dit? Je sais plus, adoubé, voilà, c'est ce que je l'ai dit, chevalier. Et donc, quand on était dans cette posture-là, de chevalier adoubé, enfin pour devenir justement chevalier, ce personnage-là, il était censé servir son seigneur, c'est-à-dire son roi, et comme ça, il pouvait participer à des batailles, à des tournois et cetera. Et du coup, ici, notre roi qui est devenu cavalier/chevalier, après qu'il ait guerroyé un petit peu partout pendant des années, comme je vous ai dit, hein, dans son propre royaume, et ben, aujourd'hui, il sert sa propre cause. Et c'est en ça que le chevalier qui est censé servir son seigneur, son roi, eh bien ici, le chevalier, le roi cavalier se sert lui-même. Il sert sa propre cause, c'est-à-dire ouvrir encore sa conscience à ce qu'il y a au-delà des frontières de ce qu'il connaît. Et en résumé, si je voulais, simplifier un petit peu tout ce que je viens d'évoquer, dans le tarot de Marseille, le cavalier, il va se référer principalement au fait d'évoquer une personne, ben, ce roi qui prend son cheval et qui part à l'aventure. Alors que dans le Rider-Waite-Smith, on a vraiment cette notion de chevalier qui va désigner encore, ce noble guerrier sur son destrier, on sent vraiment qu'il y a un code d'honneur spécifique ici. Donc ça, même si je suis plus tarot de Marseille, c'est une des petites choses que j'aime bien dans le Rider-Waite, c'est que justement on parle pas de cavalier, mais on parle de chevalier. Et dans cette transmutation, dans cette évolution qu'effectue le roi en cavalier, en le cas dans le tarot de Marseille, et bien on la sent plus cette affinité, cette transmutation dans le Rider-Waite-Smith. Et en fait, c'est pour ça que, entre autres, il y a d'autres explications, mais c'en est une. Quand on classe les valets, enfin les cartes de les personnages de cour, en commençant du plus entre guillemets, hein, «du plus faible au plus fort», si je peux dire ça comme ça, on les classe, du valet, de la reine, du roi et du cavalier, parce que justement on évoque cette évolution du roi en cavalier, qui retrouve une certaine liberté de pouvoir voyager, un peu comme le mat, qui va pouvoir, voyager, faire une nouvelle vie. Moi, je le vois bien, ce roi que j'avais tout à l'heure là, par exemple, bon, rien à voir avec forcément les épées, mais les rois en général, moi, je les vois assez comme, un guerrier qui a voilà, qui a construit son domaine, qui est posé maintenant et qui fait que recevoir, à la cour, mais il a cette soif d'aventure en lui, il a envie de repartir et puis, il est un petit peu comme à la retraite et à partir de cette retraite, il s'autorise une seconde vie. Il prend son cheval et il repart à l'aventure. Mais plus du tout dans le même objectif qu'il avait quand il était jeune de vouloir conquérir des territoires, mais pour se connecter à l'autre, pour ouvrir sa conscience, pour avoir de la connaissance, pour découvrir le monde simplement, vraiment. Et du coup, on passe du roi empereur au roi mat. Si je dois faire l'assimilation, la comparaison avec les lames, majeures du tarot. On a une progression comme ça spirituelle, dans les lames mineures que moi je trouve, assez sympathique aussi et je voulais vous partager ça aujourd'hui. Quand je reviens sur le cavalier, lui, il va se lancer dans une quête, voilà, il est parti, il est à cheval, voilà, il est dans son aventure, quoi. Il va aller explorer, comme je disais, de nouveaux territoires, de nouveaux paysages. Il va aller voir le roi, par exemple, le roi cavalier, on va l'appeler, le cavalier d'épée, et ben, il va aller voir ce qui se passe dans le territoire des coupes, dans le territoire, des bâtons, dans le territoire, des deniers et cetera. Voilà, il a envie d'aller voir chez ses voisins un petit peu ce qui se passe et comment ils fonctionnent, comment est la culture, l'apprentissage et cetera. Il est vraiment il a envie de maîtriser, heu,
les autres horizons. Il maîtrise déjà sa propre énergie, hein. Par exemple, ici, il maîtrise déjà l'énergie, de l'épée, c'est-à-dire tout ce qui est en lien avec le mental, c'est l'élément air, hein, donc il maîtrise ça. Le mental, la pensée, les idées et cetera. Mais l'amour des couples, les émotions, tout ça, ou, l'énergie, la motivation, le feu ardent, il connaît pas la concrétisation de ces idées qu'il peut avoir là en tant que cavalier d'épée dans la matière, quelque chose de concret comme peut le faire dans le cavalier de denier. Il connaît pas non plus, et il veut vraiment aller, parcourir tout ça pour savoir comment faire pour devenir la quintessence, pour devenir un être complet. Et j'en reviens au parcours du mat qui a commencé battleur, un jeune innocent, voilà, qui était plein de fougue, qui avait, toutes les possibilités, d'évolution dans sa vie, qui a parcouru, arcane après arcane, différentes phases de vie, différentes étapes de vie. Il a appris des leçons et qui est devenu le mat. Mais avant d'être le mat, il a atteint l'accomplissement, il a atteint la quintessence, c'est-à-dire l'arcane du monde. Et cette évolution spirituelle qu'on retrouve, ce parcours initiatique que je vous raconte à travers les 22 majeurs, eh bien, on va le retrouver, mine de rien, dans ces 2 dernières lames entre le roi et le cavalier. C'est vraiment cette évolution, et une fois qu'il est cavalier, ça s'arrête pas là, son évolution, elle continue à travers la visite qu'il peut faire sur les autres arcanes, d'autres énergies que la sienne. Et du coup, ce cavalier, eh bien, il devient, un émissaire, il devient, un orateur, un excellent communicant forcément parce qu'il va aller échanger, va aller discuter, il va dire: «Ah mais comment tu fais ça chez toi? Chez moi, ça marche comme ça». On va vraiment le voir dans un communicant, voilà. Et aussi, il va aller transmettre ses connaissances. Il va pas que pour chercher, il va aussi donner, c'est de l'échange, c'est du troc. C'est pour ça que je parle de lui comme un émissaire, parce que c'est vraiment, ce qu'il veut, c'est unifier les énergies. Il veut la quintessence. Il ne veut pas rester coincé dans l'énergie, par exemple celui-là de l'énergie de l'air, puisque c'est les épées. Les coupes ici, il veut pas rester dans l'énergie de l'eau. Les bâtons ne veut pas rester dans l'énergie du feu, et pardon, ça c'est le denier ne veut pas rester dans l'énergie de la matière, et le bâton ne veut pas rester dans l'énergie du feu. Et pour sortir de ça, il va aller toucher à tout, comme je le disais, pour unifier tout ça et encore une fois, rejoindre et créer cette osmose, créer cette quintessence qui est l'objectif finalement, c'est d'atteindre, une personnalité la plus complète possible, la plus sage aussi. Et du coup, notre cavalier émissaire qui part, à l'aventure, qui cherche justement à unifier toutes ces parties, toutes ces façons de voir le monde à travers ces énergies différentes, eh bien, on va l'élever au statut d'un quasi-prophète. Parce que le cavalier, heu, il va vraiment être, le bout du parcours. C'est lui qui va clore justement cette famille des 4 personnages de la cour, hein, c'est pour ça qu'il est tout en haut, et en faisant cette, ce parcours à travers les autres arcanes, il va venir créer comme ça une osmose et obtenir cette fameuse pierre philosophale aussi, puisqu'on obtient la quintessence, en croisant les différents domaines: coupe, denier, bâton, épée, bien sûr. Et une fois qu'il a atteint cette excellence, l'excellence de sa propre énergie déjà, eh bien le cavalier, que ce soit l'homme dans son microcosme, hein, le roi qu'il était auparavant en tant qu'homme, mais le cavalier, c'est pas que l'homme, le cavalier, il y a aussi le cheval, et le cheval nous ramène à un animal. C'est donc on peut faire la part des choses en disant que c'est l'homme, mais aussi toutes les parties animales de l'homme qui sont en train d'être, transmutées. On est dans un travail alchimique aussi quelque part ici. Et à un moment donné, cette part animale, donc l'animal et l'homme, vont être en parfaite symbiose. Et là, ils vont rentrer quelque part dans une nouvelle dimension parce qu'il n'y a plus une part d'humanité et une part animale en lui, c'est un tout. Ils forment un tout, et le chevalier, c'est ça aussi.
C'est ce tout, où tout est en parfaite symbiose, en parfaite harmonie. Ce que je voulais encore évoquer avec vous, c'est que le cavalier, justement, enfin, quel qu'il soit, quelle que soit l'énergie dans laquelle il symbolisera toujours cette, transition d'un homme sage, le roi, vers quelqu'un qui devient justement le, mmh, le pas le messie, mais, vraiment le comment dire? Celui qui amène la bonne parole et qui vient, les comme je parlais d'émissaire tout à l'heure, qui va être quelque part ce personnage qui va chercher l'unification et cetera et cetera. Et à partir de là, dans la réalité, dans notre réalité, hein, quand on revient par exemple dans un tirage, quand on a cette notion en tête et qu'on tire un cavalier, on sait que c'est forcément une personne qui est aussi en train de transmuter, qui est en train d'évoluer. Ça peut par exemple être un adolescent qui rentre dans l'âge adulte ou un jeune adulte qui va rentrer, quitter les études pour rentrer dans la vie professionnelle ou quelqu'un qui est en train, par exemple, de divorcer, de sortir de sa vie de couple pour retrouver une certaine «liberté» entre guillemets, et vivre une autre vie différente. On a toujours une sorte de cassure pour marquer cette transition, cette évolution dans une nouvelle vie par rapport à la situation passée. C'est le signe vraiment de l'apparition de quelque chose d'inédit. On va être, toujours dans cette recherche de l'élan de la nouveauté avec le cavalier. Et forcément, qui dit transition, dit transformation, voire transmutation. Enfin, le cavalier, il va donc, aussi quelque part nous signaler la fin d'un cycle et le commencement d'une nouvelle ère, d'un nouveau début. Un petit peu comme je vous ai parlé tout à l'heure du mat, on est entre la transition entre le battleur et le mat. On termine quelque chose, mais on recommence un autre tour de jeu. C'est un peu comme si ce personnage, par exemple, si je prends le cavalier de bâton, je ne me trompe pas, le cavalier de bâton, à un moment donné, c'est comme s'il avait fait le tour de son univers du bâton, donc lié à l'énergie du feu, et que il va passer à l'élément suivant pour démarrer un nouveau cycle d'apprentissage et ainsi de suite. Et quand il aura fait le tour, eh ben, il aura atteint cette fameuse quintessence que j'évoquais tout à l'heure. Il faut savoir que chaque cavalier, c'est valable pour les autres personnages aussi, hein, les rois, les reines, à chaque fois, un personnage est responsable de l'élément avec lequel il est lié. Là, le cavalier, il est responsable de l'élément qu'il porte, qu'il transporte, si j'ose dire, parce qu'il est à cheval, donc il est en mouvement. Forcément, il va bouger, il va avancer, accompagné en plus dans ce transit-là. Et comme un cavalier, comme tout bon cavalier, j'ai envie de dire, qui transporte un élément, on peut le voir du coup comme quelqu'un qui transporte quelque chose. Et donc, ça pourrait être, par exemple, un messager. Et il y a un adage qui dit, ce qui est important, c'est pas forcément, le messager, mais c'est le message qui est important. Et donc ici, ce qu'il faudrait se poser comme question, c'est, bah, du coup, quel est le message? Que nous dit le message que transporte chaque cavalier? Et bien sûr, tout va dépendre de l'énergie que chaque cavalier porte. Comme je vous le disais, rappelez-vous, en début de cette émission et des précédentes, heu, si je prends ici mon cavalier de denier que j'ai là, donc la carte de denier, les deniers, c'est lié à tout ce qui est la matière, aux choses concrètes, c'est l'élémentaire. On est vraiment dans l'ancrage, dans la réalisation des choses. Et le cavalier, en l'occurrence, c'est lié à l'énergie feu, à la motivation, à l'énergie, cette kundalini, cette énergie qui nous fait aller de l'avant, nous fait lever le matin pour aller travailler et cetera ou pour aller faire du sport ou cette, ce qui nous donne cette, foi à vouloir absolument réaliser un projet et cetera, cette énergie qu'on va puiser au fond de nous. Eh bien ça représente aussi le cavalier.
Et du coup, le message ici qui peut être transporté, eh bien, c'est justement d'avoir une motivation telle que toutes les idées, tout ce qu'on peut vouloir amener comme projet, eh ben, on va les amener dans la matière. On va les réaliser, on va les concrétiser et on lâche rien. Ce personnage-là, on pourrait le comparer à un roquet. Il va absolument rien lâcher parce qu'il va faire preuve. S'il tombe un genou à terre, c'est pas grave, il se relève. Et autant de fois qu'il tombera, autant de fois il se relèvera parce qu'il va jamais rien lâcher. On est vraiment dans une énergie, de feu qui nous ramène à vouloir amener tout ce qui est possible de ramener dans la concrétisation, dans l'expérimentation et dans l'ancrage, avec l'expérience du denier, bien sûr, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on va aller comprendre aussi le message de chaque cavalier. Alors bien sûr, avec ce cavalier qui est lié à l'énergie de feu, quelle que soit, hein, son enseigne, c'est le personnage du cavalier qui est lié à l'énergie du feu. Les mots-clés forcément que moi j'associe à ce personnage-là, c'est vraiment c'est tout ce qui est de la dynamite, quoi. Donc on est dans une sorte de dynamique cette fois-ci, de mise en action. Il y a une notion de fougue, voilà, il y a quelque chose de fougueux. En plus avec le cheval, on a vraiment cet élan, cette envie de vouloir aller de l'avant et donc dans ces mots-clés, moi je serais assez portée sur, les termes d'action et de fougue pour, vraiment représenter ces cavaliers dont je vous ai parlé aujourd'hui. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. J'aurais encore tellement de choses à vous dire, mais je vais en garder un petit peu sous le coude aussi. Waouh, j'avais pas vu que vous étiez, autant bavard ce soir dans le chat. J'étais partie dans mes explications. Je vais regarder un petit peu ce que vous me racontez. Eh bien bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bon, je vais passer les blagues d'Olivier. Je vous en ferai grâce. OK. Non, 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 Printemps à Aix-Michel, non, ne donne pas la réponse à Olivier sur les blagues. Je regardais encore, super, OK, parfait, je regarde. Eh beh, écoutez, moi je pense que vous avez pas de questions de ce que je vois. N'hésitez pas, si vous en avez, moi je les mettrai, avec plaisir, j'y répondrai avec plaisir, si vous regardez ce live en replay. J'espère que vous avez fait de belles découvertes aujourd'hui avec, ces cavaliers et il ne vous reste plus qu'à expérimenter ces personnages de cours que vous connaissez peut-être un peu mieux maintenant et pour finir, eh bien, je vous rappelle encore une fois de vous abonner à la chaîne de la Tarot Academy si vous voulez rater aucun épisode. Il vous suffit d'activer les petites cloches de notification et vous recevrez directement dans votre boîte mail un petit rappel de «Attention, c'est l'heure du live ce soir du camp d'été». Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end ensoleillé. Voilà, profitez bien, reposez-vous si vous n'êtes pas encore en vacances et tenez bon, les vacances arrivent bientôt pour les autres. Je vous retrouve moi, eh bien, lundi, pour un nouveau camp d'été. On repart sur une nouvelle semaine de camp d'été. Vous savez que ça va durer au 31 juillet. Pour participer, ben là, il vous suffit de vous brancher sur la chaîne et on sera là avec vous pour vous parler de tarot avec Olivier. Je crois qu'il revient la semaine prochaine. Il y a pas mal de choses encore à voir. D'ici là, je vous embrasse fort. Je vous fais de gros bisous et je vous dis, bon week-end et à bientôt. Bye tout le monde.